Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. De retour dans le studio de Sud Radio avec Gérard Collard. Bonjour Gérard. Je pourrais pas avoir un petit coup de jingle. Un petit jingle, vous aimez bien les jingles. Non, il veut pas. Non, il veut pas, Jamel. Il est méchant. Hein. Il est très méchant, il n'est pas bon. En fait, je reviens que ici pour le jingle. Bon, voilà. C'était la semaine des prix littéraires, donc évidemment on va en parler et puis on va vous donner des bons conseils de lecture parce qu'il y a à boire et à manger comme dans les prix littéraires. Hier j'ai fait un coup de gueule pour dire que ça m'énervait parce que c'est vraiment du marketing et qu'il y a des dizaines de livres qui sont beaucoup mieux que ceux qui ont été primés. Commençons, je voulais avoir votre avis, l'avis du grand sage, du grand maître, Gérard Collard, libraire, le meilleur libraire de France. Le libraire des Hespérides. Le Goncourt, Nicolas Mathieu, moi je ne l'ai pas lu. Leurs enfants, après eux, chez Actes Sud, je ne l'ai pas lu et je n'ai pas eu envie de le lire parce que le pitch, comme on dit, ne m'a pas intéressé. Voilà. Et il est bien ou il n'est pas bien? Je ne sais pas qui fait. En août 92, dans une vallée perdue de l'Est de la France, deux adolescents trompent l'ennui dans d'une journée de canicule en volant un canoë pour aller voir ce qui se passe de l'autre côté du lac. C'est pas du tout ça, c'est 4 destins dans une France. Alors, vous savez, ce qui m'amuse quand même, c'est qu'il donne un prix à un livre qui est excellent, qui a été découvert par les libraires et qui se lit, mais c'est vraiment un beau roman, sans être démago et tout. Vous savez, on parle maintenant de la France périphérique, c'est-à-dire que c'est les mêmes critiques qu'il y a quelques... Oui, non, mais c'est il y a quelques années, la France des périphériques, d'ailleurs c'est un peu symptomatique aussi, des périphériques, personne s'y intéressait. Donc c'était la France, comme disait je sais plus qui, des mecs qui fument des clopes et qui roulent au diesel. Et alors maintenant c'est devenu d'un snobisme, c'est-à-dire qu'on parle de la France périphérique, on redécouvre ces gens qui n'existaient pas depuis voilà. Et ce livre, c'est pas ça du tout. On peut le lire comme ça, mais c'est surtout 4 destins de 4 jeunes. Et puis c'est pas du tout des magos, c'est pas du tout racoleur. Il raconte 4 destins dont on ne parlait pas il y a quelques années. Et puis ces gosses, ils vont vieillir. Et puis leurs enfants, ils vont certainement avoir le même destin que eux. C'est très beau, voilà. Enfin, moi j'ai adoré. Est-ce que c'est le Goncourt étant censé être le nec plus ultra, le meilleur roman de l'année? Oui, mais ils ont fait pire. Enfin, je veux dire, vous vous rendez compte, ils ont fait pire. Enfin, toutes les semaines, on conseille des choses, des livres pour lesquels on a eu du... Ah, vous avez pu... Bon, alors je dis rien. Moi, j'aurais pu le conseiller. Et d'ailleurs, dans ma librairie, il y a une étiquette qui demande aux gens de lire ce bouquin parce que j'ai été touché par ces 4 destins et que je me dis qu'ils existent toujours. Et que c'est un peu racoleur maintenant, les critiques parisiens qui vont, vous savez, ils vont voir c'est un peu comme on va voir les animaux. Vous savez, on va dire, quel pauvre... Non, pas du tout. C'est des gens qu'on côtoie, c'est des gens... Et puis, il aurait pu tomber dans la démagogie gluante, voilà, quand vous savez, et c'est pas du tout ça. Leurs enfants, après eux, c'est chez Actes Sud, Nicolas Mathieu, le Goncourt, donc c'est plutôt un bon Goncourt. Voilà, franchement. Alors, ensuite, nous avons le prix Renaudot qui a été décerné à un livre qui s'appelle Le Sillon, que personne n'avait lu visiblement, de Valérie Manteau, aux éditions Le Tripode. Donc, on peut le reconnaître, ça, c'est qu'ils font sortir de l'anonymat quelqu'un qui ne l'avait pas, mais je crois qu'il l'a eu. Alors ça, c'est horrible de dire ça, c'est qu'il y a des critiques qui disent qu'elle l'a eu par, par défaut, parce que Philippe Lançon était le Lambeau. Et je trouve ça immonde. Surtout que c'est les mêmes qui, je suis sûr, ne l'ont pas lu. Donc, on va lire quand même. On va le lire, on ne sait pas. Donc on tiendra au courant. Moi, le Féminin, le Lambeau, je suis très contente parce que je trouve que Philippe Lançon méritait un prix. Vous me dites qu'il n'en avait pas besoin. Non, moi je trouve qu'il y avait d'autres livres à primer. Mais c'est un point de vue. Je veux dire que c'est des coups de phare. Donc, vous savez, on dit de projecteur, pas de phare, de projecteur sur un livre. Lui, il n'avait pas besoin. Il a plein de succès. Il va revenir encore sur les médias. C'est une reconnaissance. Alors, il n'avait pas besoin de ça. Franchement, déjà, il est au patrimoine. Donc, et puis, faut être honnête aussi. Moi, je devrais pas le dire parce que je vais encore perdre 10 ou 15 amis, sinon 200. Je trouve que le Lançon, il a des longueurs et que voilà. Mais bon, il faut pas le dire parce que. Si. Mais moi, je l'ai lu et j'ai beaucoup aimé. Et on l'a défendu en plus. On l'a défendu. Donc, mais c'est pas moi, un je trouve que c'est un très très beau livre. Voilà, donc, je maintiens le prix Médicis. Alors, Idiotie de Pierre Guyetta. Alors, les enfants, je vous lis juste une critique que j'ai lue. C'est un texte d'une langue relativement accessible, mais qui demande une attention à la syntaxe. Donc déjà, je suis pas sûre que je vais le lire. Voilà. Alors déjà, c'est un titre qui résume assez bien l'œuvre de l'homme, c'est-à-dire l'idiotie. Je suis un peu méchant. Il y a une rumeur. Alors il y a une rumeur. Je le dis, il y a une rumeur. Je sais pas si c'est vrai que certaines personnes auraient réussi à lire un livre de Guyetta jusqu'au bout, mais ça c'est pas sûr. Moi j'ai essayé. J'étais limite coma littéraire. Vous savez, ça fait partie de ces
ces gens, et ça commence à m'énerver, mais il faut pas le dire, faut pas le dire. C'est comme Rob Grillet, c'est comme Nathalie Sarraute, qui ont manqué de tuer le livre parce que c'était tellement ésotérique et fait pour les écrivains, que les gens se disaient, ils abandonnaient la lecture. C'est dans la même veine que Rob Grillet, Sarraute. C'est ça, c'est exactement. Et encore Sarraute, enfance, on peut dire que c'est lisible, mais Rob Grillet, maintenant, plus personne. Enfin, je vais pas dire, faut pas dire ça, mais ça se lit. Voilà, exactement. Et Guyota, bon, ils sont entre eux, ça leur fait plaisir. Bon, il y a le bouquin, on peut se poser question aussi, c'est de Lamberterie qui a reçu, c'est le Renaudot essai, je crois. Et là, déjà, c'est pas un essai, c'est une histoire. Bon, alors, faut être honnête. Je trouve que je m'attendais à pire et que son bouquin est relativement bien réussi, que c'est émouvant. Sur le suicide, c'est sur la mort de son frère. sur le suicide de son frère, que c'est émouvant, que c'est bien fait. Bon, à mon avis, il y a des longueurs et je me répète un peu, mais il y a un moment, c'est horrible ce que je vais dire, mais on a envie de lui dire, mais quand est-ce qu'il va mourir? Parce qu'elle en fait des tonnes, elle le refait et tout. Donc là, moi, j'aurais été l'éditeur, j'aurais fait couper. Mais on peut se demander pourquoi l'attribution de... Voilà, est-ce que sa position dans elle, est-ce que c'est critique à la média et tout? Elle est responsable de la critique littéraire. Et qu'elle a elle a un truc média, voilà, elle est critique chez Télématin, c'est Télématin que ça s'appelle et tout. Donc moi, je trouve que c'est pas un mauvais livre, mais que voilà. Moi, je l'aurais donné à Vanessa Schneider, qui a écrit ce très beau livre sur Maria Schneider, donc sa cousine, et ça s'appelait Tu t'appelais Maria Schneider. Je vous recommande de le lire parce que c'est pour le coup vraiment le même type. C'est une biographie racontée par quelqu'un d'autre et ça méritait, je trouve, tant au niveau de l'écriture que de l'histoire, un prix. Donc voilà. On peut se poser. Mais bon, c'est notre côté hyène et mauvaise foi, c'est mauvaise langue et tout. On se demande, on cherche, on voudrait comprendre pourquoi. Voilà, ma question, je trouve qu'on en fait trop sur les prix littéraires. On vient de les commenter, mais je trouve que c'est important d'en parler parce que les gens souvent achètent le label Renaudot, Médicis, etc. Donc il y a plein d'autres choses à découvrir et à lire. Alors voilà, ça, il n'a pas de prix. Moi, je suis passé à côté, je reconnais. Alors ça s'appelle La vérité sort de la bouche du cheval de Meriem Alaoui chez Gallimard. J'ai été émerveillé par ce petit bouquin. En fait, on se retrouve à Casablanca. Je sais que vous aimez bien le Maroc. Absolument. On se retrouve à Casablanca dans les années 60 et c'est l'histoire d'une prostituée qui va raconter sa vie de prostituée. Alors vous dites prostituée, ça, mais pas du tout. Alors sa langue, elle chante. C'est ensoleillé comme tout. C'est tout le côté populaire, vous savez, de ces gens qu'on voit jamais quand on part au Maroc. Dans l'absolu, on les voit, mais on les connaît pas, on les côtoie. Et elle va vous parler. Et alors derrière cette cette langue qui chatoie, qui est brillante, qui est drôle, qui est plein d'émotions, c'est de la souffrance quand même. C'est-à-dire que ces femmes, elles sont prostituées. C'est-à-dire qu'elle va vous dire que pour survivre, il faut 5 passes et que pour vivre, il en faut 8. Elle va vous raconter. Et c'est ce que je me répète encore un peu, mais c'est comme ces conversations entre femmes. Vous savez, nous, on n'a pas droit entre hommes. Par le petit trou de la serrure. Non, et puis vous dites des choses, comme nous, on se dit entre hommes des choses, et elles racontent leurs hommes et leur vie. Et puis alors, il y a un truc que je trouve absolument génial, c'est que ça donne, elles ont une envie de vivre malgré leurs conditions sociales et tout. Et moi j'ai honte, des fois je me plains, disant ouais là c'est pas possible. Et là on voit comment elles arrivent à croquer la vie. Et puis il y a aussi un truc qui m'a énervé, c'est qu'il y a des journalistes qui ont dit, et des critiques qui ont dit ouais c'est un livre mauvais parce que la fin elle finit relativement bien. Je vais pas vous dire, mais je trouve que la vie, il y a plein de gens qui sont heureux malgré tout et que la vie, elle peut être heureuse en fin de... Voilà, il peut y avoir des bonnes fins d'histoire. Nous, on est toujours dans le glauque, dans l'horreur et tout. Et allez-y. C'est un peu ce que je reprochais, moi, où j'ai pas eu envie de lire les prix qui ont été sélectionnés pour les prix parce que c'est que des trucs glauques. Ah oui, elle arrive à décrire la condition des femmes qui n'est pas, moins qu'on puisse dire, rose, mais à en faire quelque chose de pétillant et voilà. Est-ce que vous avez lu le dernier Tim Willocks qui est paru chez Sonatine? Alors, vous voyez qui est Tim Willocks? C'est un monstre, déjà. Il fait peur. Oui, il fait peur. Physiquement, il fait peur. Avec c'est une ses cheveux. espèce de montagne. Il est immense. Alors, il est d'ailleurs champion d'arts martiaux. Oui, il me fait penser à Halloween chaque fois que je le vois. Donc, c'est abominable. Il est psychiatre et il a publié 2 romans formidables chez Sonatine. La religion, qui est extraordinaire. Vraiment, c'est un livre fabuleux. Et puis, Les 12 enfants de Paris aussi. Qui sont en pocket, c'est en poche, faut le redire. Ça, allez-y. Si vous cherchez des livres, des fresques historiques,
historique. Enfin, c'est Absolument. énorme, Oui, c'est énorme. dantesque, un peu comme le personnage. Et là vient de paraître donc un livre qui s'appelle La mort selon Turner. Alors c'est contemporain, ça se passe en Afrique du Sud. Moi, j'ai été passionnée. Il raconte l'affrontement en fait entre un flic noir, Turner, et puis une riche propriétaire terrienne qui, ils vont évidemment pas s'entendre, et elle fait tout pour protéger son fils qui est accusé d'avoir renversé un jeune homme noir et d'avoir pris la fuite. Alors l'histoire, ça fait un peu penser au bûcher des vanités, mais c'est pas exactement ça. Mais c'est un roman puissant comme l'est Willock, c'est chez Sonatine. Allez-y, j'ai noté le titre, La mort selon Turner. Vous ne le lâcherez pas. Et c'est là qu'on voit le talent, parce que c'est des gens qui peuvent prendre une histoire qui est relativement classique et ils vont faire quelque chose dont on va se souvenir et qui va avoir un impact. C'est ça la différence entre le talent et un mauvais talent. Enfin, ceux qui n'en ont pas un et bon écrivain. Un bon écrivain. Ça, c'est une petite merveille. J'ai adoré. Alors, la table ronde, j'adore cette collection. Le Crépuscule de Shigezo. De Sawako Ariyoshi. Ouais. Alors, moi, j'avais lu il est spécialiste des courtisanes. Il avait fait un truc chez Piquier. On vous remettra le titre sur le site, qui est sur les courtisanes. Et là, il a fait. Alors, apparemment, c'est pas gay, comme ça s'appelle Le Crépuscule de Shigezo. Alors, c'est l'histoire d'un vieux monsieur qui, il va avoir Alzheimer, il perd la tête et tout, il peut plus rester tout seul. On peut plus le laisser seul chez lui. Donc, le fils, il le récupère. Et c'est l'histoire de cette jeune femme qui est la belle-fille. Alors, la belle-fille, elle a rien à faire du père, du beau-père, dans l'absolu. Ils ont rien de commun à part que ce soit le père de son mari. Et puis, elle va tomber. C'est de l'amour désintéressé. C'est exactement ça. Pour une fois, le résumé derrière, et le résumé derrière, elle va tomber d'un amour désintéressé. C'est-à-dire que elle va découvrir cet homme, ils vont se découvrir, elle va tout lui donner, mais voilà, comme ça, sans contrepartie, parce qu'elle n'a pas d'intérêt. Et puis c'est le Japon, et puis c'est tout en finesse, c'est pas en neuneux, comme vous diriez. Voilà, et puis c'est la preuve, parce que j'en ai un peu ras-le-bol de ces critiques qui se la pètent et qui disent non, la littérature japonaise, c'est pas pour les gens normaux, c'est pour nous, parce qu'il y a. Et mais ça, c'est très accessible. On peut être délicat, subtil, c'est plein de tendresse, c'est plein d'émotions et tout, et c'est lisible absolument par tout le monde. Je veux dire, moi, je préfère ça qu'une page de Guillotin, quoi. Je veux dire, c'est vraiment. Ça, c'est absolument. Alors, je vois qu'elle a été comparée à la Simone de Beauvoir japonaise. Mais je trouve que ça risque d'être moins vieillir rapidement. Et puis c'est comme la couverture, c'est magnifique, ça donne envie de lire. Le Crépuscule de Shigezo, donc Sawako Ariyoshi, et c'est aux éditions Mercure de France. On a beaucoup parlé. On a beaucoup parlé des prix. On a encore trop parlé des prix. Merci Gérard. J'espère qu'on vous a donné quelques idées de lecture. Donc le Goncourt, vous pouvez y aller, le Lambeau aussi. Et puis merci à notre fabuleux réalisateur Jamel, parce que sans nous, on ne serait pas aussi bien filmé. Merci à vous. On se retrouve dans un instant pour commenter l'actualité. À tout de suite.